Nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Vous allez nous mettre debout pour respecter le respect à la parole de Dieu. Je vais lire dans Apocalypse 19. Je lis le verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes dans la Bible. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Amen. Il lui a été donné de se vêtir, de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Prions. Dieu bien-aimé, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous avions chanté. Maintenant, nous sommes dans l'étape importante, l'ouverture de la parole de Dieu. Seigneur, nous avions besoin de toi. Tes enfants ont besoin de t'écouter, Seigneur. Comme toi, tu utilises l'être humain en ce temps de la fin, l'homme a toujours été ton agent, Seigneur. Je suis devant ta présence, oins-moi. Remplis mon âme de ton Esprit Saint. Écarte-moi du chemin et entre dans cette motte de terre, Seigneur, et parle au cœur de tes enfants, Seigneur. Cette nourriture que tu as préparée pour nous pour aujourd'hui. Bénis ces écritures, Seigneur. Ô Dieu du ciel, que ta présence soit permanente. Tu as dit que quand vous vous tiendrez debout, ne vous posez pas de questions. Mais le Saint-Esprit parlera au travers de vos lèvres, Seigneur. Surtout moi ici, j'ai besoin de toi. Si tu ne viens pas m'aider, je suis foutu, Seigneur. Tu sais, j'ai besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé pour que je puisse te servir. Maintenant, descends, Seigneur, et oins-moi. Que le Saint-Esprit puisse se saisir de mon corps, Seigneur, de mes lèvres, afin que toi-même tu parles à tes enfants. Dis quelque chose, Seigneur, qui va aider ton fils, ta fille qui est ici, oh Dieu, à te suivre, Seigneur. Merci, Père bien-aimé. Écoute au travers des oreilles de tes enfants, Seigneur. Amène-nous tous dans le lieu céleste en Jésus-Christ.
et parle-nous de ta part, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Merci mes frères et sœurs, asseyez-vous. Oui, comme je le disais, c'est un programme un peu spécial puisqu'il y aura un mariage que nous allons bénir d'un moment à l'autre. J'avais voulu que le marié soit là, mais comme vous le savez, l'épouse est toujours en retard. Et Jésus, qui est notre époux, il est toujours là. Des fois, l'épouse traîne, oh, c'est les cheveux, oh, c'est quoi. Et c'est pour cela que l'enlèvement tarde à cause de vous et moi. Donc, si je me dis qu'il faut attendre, nous allons risquer de sortir tard. Alors, j'aimerais entrer dans la prédication. Ils pourront suivre ce message même après. Dès qu'ils seront là, nous allons les bénir pour nous permettre de sortir à temps, n'est-ce pas? Oui, j'aime vraiment ne pas beaucoup retenir les gens. Et c'est pour cela. Mais nous allons chanter. Nous avons des musiciens qui ont des talents derrière nous. Ils vont nous amener dans la louange. Et puis, nous tous, nous allons être dans la joie de célébrer notre premier mariage pour cette église. Alors, pourquoi ne pas remercier le Seigneur qui a accompli cela? Voilà mes bien-aimés, depuis un certain temps, j'ai commencé, je peux l'appeler, à prêcher sur une question que j'étais en train de répondre. Pourquoi la plaie de la fille de mon peuple n'est pas guérie? Pourquoi les gens ne veulent pas prier? Pourquoi les gens ne veulent pas venir au Seigneur? Et nous avions découvert que Dieu est là. Il dit, je suis là, j'écoute. Mais c'est l'homme qui ne veut pas venir à Dieu. Voilà pourquoi l'homme reste toujours dans le péché. Voilà pourquoi l'homme est toujours errant, ça et là. Puisqu'il ne trouve pas la paix, alors que tu ne trouveras pas la paix en dehors de Jésus-Christ. Amen. Nous nous sommes demandé, est-ce qu'il n'y a pas de médecin? N'y a-t-il pas de mômes en galade? Pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Pourquoi les gens ne veulent pas recevoir le vaccin? Pourquoi? Ils meurent devant le cabinet de médecins puisqu'ils ne veulent pas prendre les médicaments. Et les médicaments, c'est la parole de Dieu que nous vous prêchons. Nous venons à l'église pour nous préparer. Nous venons à l'église puisqu'il y a un mariage. Comme je l'avais promis que je vais parler de ces deux types de mariage. Il y a une similitude entre les deux mariages. De la même manière qu'il y a le mariage naturel, de la même manière aussi qu'il y a un mariage spirituel. C'est très important. C'est sur ça que je vais parler ce matin. Le mariage naturel, le mariage terrestre, qui est un type du mariage céleste. Amen. De la même manière que nous voulons nous marier ici sur la terre, de la même manière aussi que Jésus est venu pour choisir son épouse. Amen. Alors, nous allons voir, il y a des similitudes, il y a des points communs, des points d'accord entre ces deux mariages. Puisque ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas aussi pour ton frère ou ta sœur, n'est-ce pas? Alors, si nous savons qu'un jour, qu'il y aura un mariage céleste, alors nous devons nous préparer pour ce mariage-là aussi longtemps que nous sommes encore en vie sur cette terre. Amen. Voilà là où nous venons de lire. Dans Apocalypse 19, la Bible dit, les noces de l'agneau sont venues. Amen. Et son épouse s'est préparée.
Ça doit nous interpeller, mes frères et sœurs. L'épouse a reçu le matériel qu'il faut pour se préparer pour ce mariage-là, pour la cérémonie. Amen. Qui sera bientôt dans les airs. Quels sont les matériels que nous avons? Nous avons le message de l'heure. Amen. D'ailleurs, le message que nous sommes en train de prêcher, si vous voyez bien, le prophète dit c'est une lettre d'amour que notre chéri nous a envoyée. Amen. Une lettre, j'ai reçu une lettre d'amour. Je vais parler de l'amour du mariage. Je crois que ça sera bien, puisque nous avons la pluie. Ce n'est pas facile. C'est bien. C'est bien. Comme je l'avais dit, Dieu a placé cette soif-là dans nous. La soif d'aimer. Amen. C'est une soif. Je l'avais prêché la fois passée, le dimanche passé. L'amour, c'est une soif. S'il n'y a pas d'amour, comment les gens vont se multiplier? Il faut qu'il y ait cette soif-là dans la femme, dans l'homme. Amen. Alors, quand ils vont s'unir, c'est alors qu'ils vont produire des enfants. Amen. Voilà, c'est Dieu qui a placé cela dans chacun de nous. Mais le problème est de faire cela en suivant ce que Dieu nous a dit. Amen. Pas en désordre, mais en ordre, selon la parole de Dieu. Mais on ne peut jamais interdire à quelqu'un qui a déjà 18 ans, 19 ans, qui veut se marier. On ne peut pas l'interdire. Amen. C'est tout à fait normal. Ce qu'il fait, c'est juste. C'est la parole de Dieu. Mais faisons cela en suivant l'ordre. Amen. Puisque nous sommes des enfants de Dieu. Donc je vais parler de ce mariage-là, de ces deux mariages-là. Et comme vous le savez, mes frères bien-aimés, que cette Bible ici, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Et vous savez très bien que la marche d'Israël, Dieu a choisi Abraham. Amen. La manière dont Dieu a marché avec Abraham. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, Jacob a eu les 12 patriarches. Et vous savez, de la même manière que Dieu a conduit Israël jusqu'à arriver en Canaan, comme nous le savons très bien, que Israël sera sauvé en tant que nation. Vous le savez, non? Alors que nous serons sauvés en tant qu'individus. Amen. Ton salut n'est pas lié à ton père ou à ta mère, ou à ton église ou à ta famille. C'est à toi seul. Amen. La manière que Dieu va marcher avec toi, ça ne sera pas la même manière que Dieu a marché avec ton père. Ça ne sera pas la même manière que Dieu a marché avec ton église d'où tu viens. Amen. Chacun rencontre Dieu, il a son expérience à lui. C'est ce que vous ne pouvez pas oublier, mes frères. Des fois, vous pouvez vous retrouver ici, vous écoutez la parole, vous rejetez. Vous dites que non, moi je suis lié à mon église. Non. Aucune église ne sauvera un homme. Amen. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et Jésus est la parole aujourd'hui. Amen. Donc, la marche d'Israël dans le naturel, c'est la marche de chaque croyant dans le spirituel. Quand vous regardez comment Dieu a marché avec Israël, vous voyez, et vous dites que normalement c'est comme ça que Dieu marche avec chaque croyant. Amen. Parlons un peu de l'épouse de Jésus-Christ. Puisque aussi longtemps, le naturel typifie le spirituel. Amen. Aussi longtemps qu'il y a une épouse terrestre, il y a aussi une épouse céleste. Amen. Aussi longtemps que nous célébrons un mariage terrestre, il y a aussi un mariage céleste. Amen. Alors, parlons un peu de l'épouse de Jésus, puisque la Bible dit ici que son épouse s'est préparée. Amen. C'est ce que nous venons de lire. Que l'épouse de Jésus-Christ s'est elle-même préparée. Oh, le prophète dit, nous savons qu'il y aura une épouse et qu'il y aura un souper de noces qui sera servi au ciel. Amen. Il y aura une épouse.
Et il y aura aussi un souper. Aujourd'hui le soir, nous irons à la fête. Après cette cérémonie, nous allons manger. N'est-ce pas? Ah oui, c'est tout à fait normal. Mais comme nous mangeons, nous allons célébrer le mariage terrestre, nous célébrerons aussi un mariage céleste un jour. C'est ce que le prophète dit. Il dit, et nous savons que ceux qui forment cette épouse seront son église. Ce sont les individus qui vont sortir des églises, qui vont former maintenant ce qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a eu un cri, sortez du milieu de mon peuple. Elle est tombée, Babylone la grande. Dieu connaît ses enfants. Amen. Et il les appelle. Ils vont écouter la voix de Dieu et ils vont sortir. Oh, merci Jésus. Il dit encore ceci. Et maintenant, ils ont ici sur terre le matériel nécessaire pour se préparer. Amen. L'épouse qui est sur la terre, l'épouse de Jésus-Christ, a de matériel qu'il faut pour se préparer. Vous allez me dire, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est le message. Comme j'ai chanté sur comment puis-je vaincre. Si tu veux vaincre, tu dois toujours te mirer au miroir de la parole, n'est-ce pas? Tu dis, qu'est-ce que la parole me dit? Ah, la parole me dit de ne pas faire ça, je ne le fais pas. La parole me dit de me conformer, je dois me conformer. Amen. Voilà le matériel que notre époux nous a donné. Le message de l'heure. Oh, merci Jésus. Tu dois manger la parole, tu dois manger la parole, tu manges la parole, tu manges la parole, jusqu'à ce que toi et la parole vous devenez un. Amen. Voilà le mariage. Voilà le mariage. Et ça commencera ici sur cette terre. Amen. Et là-bas au ciel, nous irons seulement pour fêter avec notre époux. Mais nous nous marions avec notre époux sur cette terre. Ah, vous allez me demander, notre époux c'est qui? Mais c'est la parole. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu aime écouter la parole. L'enfant vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je m'étonne un enfant de Dieu qui n'aime pas écouter la parole de Dieu. Bon, non, je doute fort qu'il soit enfant de Dieu. Puisque la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu a soif de la parole. Comme David disait, mon âme a soif du Dieu vivant. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Malgré tout ce qu'il avait comme richesse, mais sa joie, c'était de venir s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui pouvait étancher la soif de l'âme qu'il avait. Nous avons du matériel. Oh, il dit encore, beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, me délivre de la boisson, si Jésus me délivre des jets d'argent, s'il me délivre du mensonge, du vol, s'il me délivre de cet esprit d'adultère, d'impudicité, s'il me délivre, alors je le servirai. C'est une erreur. Amen. Le prophète dit c'est une erreur. Puisque tu donnes des conditions à Dieu. Amen. Alors que tu ne peux pas donner des conditions à Dieu. Le prophète dit, toi-même tu dois d'abord faire un effort pour abandonner cela. Tu dois fournir un effort. Il dit, mais cela dépend de vous. Amen. Cela dépend de vous, mon frère, ma soeur. Vous devez aussi faire quelque chose. Puisque la Bible dit, ceux qui vaincront hériteront tout. Ceux qui vaincront, vous avez le pouvoir de faire cela. Mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. Amen. Est-ce que les gens ont la volonté d'abandonner leurs péchés? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Tu t'es accroché à quelque chose. Et
Et tu sais que ce que je fais ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais abandonne cela. Amen. Abandonnez cela. Il faut avoir la volonté. Tu viens, tu dis, Seigneur, moi-même, je ne saurais pas. Aide-moi. Alors, je vous dis, c'est comme ça avec moi. Des fois, vous êtes bien. Moi, là, quand j'étais au début de ma foi, là, je commets quelque chose de mal. Je me mets derrière là-bas. Je vois comme si le ciel est en train de tomber sur moi. Je dis, mais oh Seigneur, aide-moi. Quand on prêche là-bas, je ne suis pas moi. Je pleure jusqu'à ce que je vais aller arranger cette chose-là. Et j'ai la paix du cœur. Mais aujourd'hui, les gens s'habituent avec le péché. Ou, tu dis que je vais voir. Je vais, peut-être l'année prochaine, je vais laisser. L'année prochaine, je vais laisser cette année-là. Peut-être je vais, non, mais jusqu'à ce que tu vas mourir. Et tu vas partir en enfer. Qui sait que tu vas atteindre l'année prochaine? Ici, le prophète dit, tu dois voir la volonté d'abandonner cette vie-là. Amen. Tant que tu sais que ce que je fais n'est pas la parole de Dieu, il faut avoir la volonté. Est-ce que tu as la volonté d'abandonner cela? Comment on peut aider quelqu'un qui n'a pas la volonté d'abandonner? Hein? On peut t'aider comment? Vous voyez que les gens meurent devant le cabinet de médecins puis ils s'habituent avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Ici, tu dois avoir la volonté d'abandonner. Amen. C'est alors que Dieu viendra t'aider. Amen. C'est pas facile, hein? Ne pense pas que Dieu va venir comme il a dit. Si Dieu me délivre, Dieu me connaît déjà. Je suis sa fille, je suis son fils. Même si je suis dans le péché, Dieu me connaît déjà. Les jours que Dieu va m'aider, il va me délivrer de ça. Tu te trompes. Tu vas mourir et tu vas partir en enfer, mon frère, ma soeur. Tu te trompes. Si tu n'as pas la volonté d'abandonner cela, tu vas mourir. C'est ce qui va te tuer. Vous le savez très bien. Notre frère qu'on a enterré l'année passée là, c'était comme ça. Une femme qui est caïnite, qui est une sorcière. Vous connaissez très bien. Autrefois, même ici dans l'église, on avait procédé à la délivrance ici. Qu'est-ce que le frère disait? J'avais dit, bon, je n'avais pas la volonté, pasteur, d'abandonner. Je voulais abandonner, mais je l'aimais beaucoup. Tu l'aimais beaucoup. J'impose les mains, c'est la femme qui parle à l'intérieur. Donc la femme est déjà entrée à l'intérieur du garçon. Pourquoi tu me chasses? Laissez-moi, j'ai quitté avec lui depuis. Et la femme est ici. Et tu dis que tu l'aimais, mais tu es envoûté. Et aujourd'hui, elle est où? On l'a enterrée. Et cette femme-là continue à tuer encore beaucoup de gens ici, si elle est encore ici à Istanbul. On pose la question à la femme, pourquoi tu ne veux pas laisser les garçons d'autrui? Oh, il va payer ses péchés. Et il a payé. Mais si le garçon avait la volonté d'abandonner, est-ce qu'il allait mourir? Non. Il n'allait pas mourir. Mais il n'avait pas la volonté. Il était déjà envoûté complètement. Alors il sait que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais il fallait qu'il abandonne cela. Jusqu'à ce qu'il est allé mourir. Tout ça, ça doit nous servir de témoignage. Amen. Quand je raconte cela, ce n'est pas que ça me fait du plaisir, mais c'est pour que vous qui êtes là, vous vous trouvez dans de mêmes situations, que vous puissiez sortir de ces choses-là. Amen. Et de venir à Jésus. Il vous attend. C'est quand tu es encore en forme. Il faut avoir la volonté d'abandonner. Voyez, la Bible dit, elle s'est elle-même préparée. C'est qui? C'est l'épouse. Amen. L'épouse s'est préparée. Je vais diminuer un peu ça. Je vois mon frère. C'est comme si c'est très, très fort les sons. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je crois que ça va. Il dit ceci.
Il avait été promis un enfant à Abraham. Amen. Dieu, c'est Dieu lui-même qui est descendu, qui a promis un enfant à Abraham. Amen. Tu auras un enfant. Et Abraham a attendu combien de temps? 25 ans. Amen. En train d'entendre la même promesse. Dieu m'a promis, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis, Dieu m'a promis. 25 ans. Il a gardé quoi? La foi. Amen. Abraham a gardé la foi. Il a combattu pour cette foi-là. Vous pensez que c'est facile? Il y a eu des tentations, il y a eu des mépris, il y a eu des injures. Mais Abraham n'a pas cédé. Amen. Abraham a continué à garder la foi en Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, à 25 ans, l'enfant est venu. Toi aussi, tu dois combattre. Tu ne dois pas dire que non, puisque Dieu a dit. Si Abraham avait dit, bon, c'est Dieu lui-même qui a dit non. Moi, je fais ce que j'ai fait. Si lui-même veut me donner cet enfant-là, il va me donner. Mais si vous voyez, quand on parle d'Abraham, on a dit qu'Abraham a cru. Abraham a eu la foi, n'est-ce pas? Il n'a pas cédé à cause d'incrédulité. Quand on fait même des commentaires, on dit, sa femme avait 90 ans. Lui, un homme de 100 ans. Il partait même acheter des couches. Quand on lui demandait, viens Abraham, qu'est-ce que tu attends? Oh, mais j'attends famille. Mon épouse va accoucher bientôt. Il dit, est-ce que tu réfléchis? Elle a 90 ans. Ça va, il va accoucher comment? Elle a déjà dépassé 2 fois, 3 fois ménopause. Abraham disait, Dieu qui a dit cela, il est capable d'accomplir sa promesse. Amen. Abraham a combattu. Si Abraham n'avait pas la foi, Isaac n'allait pas venir. Amen. Si nous regardons même Israël, Dieu a dit à Israël, tout lieu que flaira la plante de vos pieds, je vous le donne. Israël pouvait seulement, quand il arrive dans un pays, il croise les bras. Puisque Dieu l'a dit, non? N'est-ce pas? Dieu l'a dit que tout lieu que flaira la plante de tes pieds, je te le donne. Mais la Bible dit, Israël a dû combattre pour chaque centimètre de terre. Amen. Comment Dieu a promis, nous allons encore combattre. Mais oui, tu dois combattre pour la foi. Amen. Toi, tu es là. C'est pour cela que je voulais dire que vous devez manifester la volonté d'abandonner la vie sale. Amen. Tu dois toi-même manifester la volonté d'abandonner le péché. Sinon, tu vas dire que Dieu c'est un menteur. Alors que Dieu n'est pas un menteur, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Celui qui obéit à sa parole, il voit sa main. Toi qui ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique, tu vas souffrir. Amen. Israël a dû combattre pour chaque centimètre de terre. Alors que Israël avait la promesse. N'est-ce pas? Mais il devait combattre. Mon frère, ma soeur, toi qui ne veux pas abandonner la vie de péché, c'est ton problème. C'est ton problème. Manifester la volonté d'abandonner. C'est même pour la guérison. Tu viens, pasteur, prie pour moi, je suis malade. Moi, Dieu m'a ordonné, Dieu m'a appelé pour prier pour le malade. Pour prêcher la parole. Je vais prier en imposant les mains. Mais toi, tu dois avoir la foi. Amen. Tu dois avoir la foi que la prière de son serviteur, Dieu l'a exaucée. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais si je prie pour toi, tu quittes là-bas, tu dis, toi tu penses qu'avec la main que le pasteur a imposée là, ce démon-là est parti. Je ne pense pas. Tu vas mourir de cette maladie-là. Amen. Tu dois avoir la foi. Amen. Le pasteur a prié. Le serviteur de Dieu a prié pour moi. J'ai la foi. Amen. Je sais. Il a prié pour moi pour le Saint-Esprit. Je garde la foi. Amen. Puisque le Saint-Esprit, c'est une promesse. Il a prié pour moi pour la maladie. La Bible dit, c'est par tes maîtrisures que vous êtes guéris. Donc, je suis guéri puisque le pasteur a prié. Il a chassé les démons. La Bible dit, vous chasserez les démons à mon nom. Toi, démon, tu ne vas plus encore me déranger. Mon pasteur a déjà prié pour moi. Amen. Tu gardes la foi. Tu gardes la foi. Un jour, tu verras la maladie te quitter. Tu dois combattre. Le diable viendra dans ton esprit pour te dire que non, pour te donner des doutes. Puisque comme nous avions dit, le trône de Dieu c'est dans le cœur
Et le trône de Satan, c'est dans les pensées. Amen. Tel que nous sommes là, il y a des mauvaises pensées qui tournent dans les têtes. Vous n'êtes pas tranquille. C'est à cause de ça. Oh, merci Jésus. Mais tu dois avoir la foi quand tu viens dans l'église. Voilà mes frères bien-aimés. Parlons un tout petit peu sur ces choses, sur ce point commun qui existe entre le mariage terrestre et le mariage céleste. C'est ça mon petit sujet pour ce matin, puisque nous allons célébrer le mariage bientôt. Et comme vous le savez, dans un mariage correct, je suis en train de parler d'un mariage sérieux. Amen. Un mariage correct et sérieux, il y a 4 étapes que je vais vous faire voir. Il y a 4 étapes, amen, à suivre dans un mariage. Je dis bien dans un mariage sérieux. Je ne dis pas dans un mariage où vous vous êtes croisés, je ne sais pas où. Vous ne suivez pas la procédure et puis vous allez comme ça. Bon, ça, je ne fais rien dire. Je parle d'un mariage sérieux. Il y a 4 étapes. Première étape, dans un mariage sérieux, c'est la décision. Amen. Deuxième étape, c'est l'engagement. Troisième étape, ce sont des promesses. Amen. Et quatrième étape, c'est la cérémonie que nous allons faire aujourd'hui. Je parle du mariage. Amen. Il y a 4 étapes à observer dans un mariage sérieux, je dis bien. Alors, parlons un peu de la première étape dans un mariage, la décision. Comme vous le savez, bon, ce n'est pas la femme qui va aller vers l'homme, hein, c'est l'homme qui a toujours commencé. Quand vous voyez une femme qui vient, non, je t'aime, ah non, c'est sérieux, attends un peu, je vais réfléchir. C'est moi qui devais commencer, ce n'est pas toi. N'est-ce pas? Ah oui. C'est l'homme qui commence. Alors quand vous venez, vous vous rencontrez même dans l'église, l'homme regarde la sœur, il dit, ah, cette sœur-là, je pense que mon cœur est en train de faire ça. N'est-ce pas? Quand je la vois là, surtout elle n'est pas venue, ah, pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Ah, il m'a fait ça, pourquoi? Ah, bon, le dimanche, ah, elle est là. Ah, mon Dieu. Je vais vous faire rire un peu. C'était comme ça avec moi et ma chérie qui est là-bas. Quand on avait commencé à notre début là, j'étais photographe. Et j'ai vu, nous étions partis avec le pasteur Barout dans une manifestation de jeunes. On arrive là-bas, photographe. Ah, je commence à tirer les photos. Je la vois passer. Je dis, ah, mais cette sœur ici, je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est toujours avec nous? Ah, qu'est-ce que je vais faire? Mon cœur a commencé à battre, n'est-ce pas? J'ai suivi là, le photographe. Sœur, je peux te prendre une photo? Ah, le photographe, il avait une autre. Ah, le photographe avait une autre idée derrière ça. Hein? Là, c'est moi. Hein? Appelle aussi ton ami là. Ce n'était pas toi que j'avais besoin de l'autre. Venez, je vais vous prendre une photo. Et quand j'ai pris la photo, je prenais la photo de beaucoup de filles. Bon, j'étais déjà là, j'étais à l'université. Il fallait quand même que je puisse aimer quand même. On m'appelait poule mouillée. J'ai dit non, c'est pas normal quand même. Je dois quand même avoir une amie après tout. Ah mon Dieu. Mes amis à l'internat, ils ont tout fait. Ils m'ont trouvé que j'étais un peu... C'est pour cela aujourd'hui, ils ne sont pas surpris. Quand ils ont appris que je suis devenu pasteur, ah, toi, tu méritais d'être pasteur. Ils ne savaient pas comment cet homme ici, comment il vit. Mais j'étais en train de craindre la parole de Dieu. Amen. Alors quand je suis arrivé, j'ai dit, oh, mais quand même, j'ai maintenant, bientôt si c'est 24 ans, 22 ans, non, quand même, je commence à prendre là. Je dois quand même chercher une amie maintenant. Et c'est comme ça que j'ai tiré la photo. Je pars avec la photo. J'avais la photo de beaucoup de filles. Et je regardais toutes ces filles-là. C'est elles qui revenaient toujours à moi. Mais celle-ci, celle-ci là, non. Je compare avec l'autre, je dis, celle-ci gagne toujours. Des fois, je fais confiance, je lave, c'est elle qui revient sur la table. Je dis, cette fille ici, ah mon Dieu.
Ce n'est pas il était dans une famille riche, non, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'on appelle l'amour. Et c'est comme ça que je n'ai pas pu me contenir. Et quand je venais à l'église, on a fait 3 mois, 4 mois, on ne se voyait pas. Je dis, mais comment je peux voir cette fille-là? Il ne la voit plus. Un jour, nous sommes dans un mariage comme ça. Ah, elle était parmi les filles protocole. J'ai dit, toi, je n'ai pas voulu me contenir. Toi, mais je ne te vois plus, ça fait longtemps. Elle aussi m'a vu, on a commencé à rire. Ah, j'ai dit, il y a quelque chose. Ah, mon Dieu, vous voyez, ce n'est pas facile. Hein? Je suis en train de vous livrer mes secrets. Ah, mon Dieu. Alors, on s'est dit, bon, aujourd'hui, tu m'attends, hein? Tu m'attends, on va causer. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Et j'ai prononcé ma parole. C'est l'homme qui va vers la femme. Amen. Ce n'est pas la femme qui va chercher l'homme. Je crois que vous avez compris. C'est l'homme qui décide, il va. Si je continue à parler de mon histoire, on va dormir ici. Je vais vous épargner de ça. Je parle en général. Et le prophète dit, c'est l'homme qui commence. La femme aussi doit prendre une décision. Amen. Elle peut accepter ou rejeter la demande de l'homme. Toi, mon frère, quand la femme te dit que non, je ne t'aime pas, ne fais pas de cela aussi un problème. N'est-ce pas? Oui. Moi, ce n'est pas que... Avant mon épouse aussi, l'autre m'avait dit, non, toi, tu es étudiant, tu n'as rien. Hein, je n'ai pas besoin des étudiants. Moi, j'ai besoin des gens qui ont de l'argent. J'ai dit, ah, merci. Comme toi, tu as besoin des gens qui ont l'argent, merci. N'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on se rencontre avec elle là, bon, je vous dis, elle souffre, elle n'a rien. Elle commence à regretter, elle dit, ah, si je savais, pourquoi j'avais refusé Lambert? Maintenant, elle habite presque au village. Ah, mon Dieu, mes filles, faites attention, il faut beaucoup prier avant de refuser un mari. N'est-ce pas? Puisque le présent est à l'homme, l'avenir c'est Dieu, c'est le qui sait. Amen. Qui t'a dit qu'il va continuer toujours comme ça? Et aujourd'hui, oh mon Dieu, merci Seigneur, je remercie Dieu. Alors, la femme peut rejeter. Donc, il faut qu'il y ait d'abord la décision entre les deux personnes. Amen. Celle-ci parle à la femme aussi prie, et quand elle constate qu'il y a aussi l'amour, il y a l'approche, la femme aussi doit se décider, n'est-ce pas? Elle doit dire, oui, j'accepte de marcher avec toi. Voilà la décision. Je lis un peu les prophètes. Il dit, c'est la première des choses dans un mariage naturel. L'on doit prendre une décision finale. La jeune fille doit décider si oui ou non il accepte le jeune homme. Il faut qu'une décision soit prise et vous devez la prendre. Amen. Vous devez la prendre, vous deux. Il dit, elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Voilà la décision. Quand tu prends une décision, c'est-à-dire que cette femme-là que tu as aimée, que tu as choisie, elle doit être la seule femme au monde qui est belle. Comme ma femme est très belle, plus que toutes les femmes du monde entier. mais c'est ça, non? C'est puisque c'est ma femme, n'est-ce pas? C'est moi qui l'avais choisie. Elle doit être la seule femme au monde qui est jolie, belle. Et il doit aussi être un homme le plus beau. N'est-ce pas? Hein? Comme mon épouse me disait, il dit, quand je regarde à l'église là, il n'y a qu'un seul homme, c'est toi. Les autres sont des femmes. Eh, mon Dieu, c'est quoi? Mais puisque je suis pour elle un seul homme. Amen. Ah, voilà la décision. Il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, ma soeur, mon frère, alors vous avez pris une mauvaise décision. Est-ce que vous m'entendez? Je m'adresse, la plupart sont des jeunes.
Si ce n'est pas comme ça, tu as toujours mis ce paille-paille. C'est que tu avais pris une mauvaise décision. Amen. Alors, faites attention quand tu dois prendre une décision. Il ne faut pas aller presser. Tu as tout le temps d'examiner, de tourner. Moi, j'ai fait presque 8 mois. J'étais en train de réfléchir. N'est-ce pas? Je regarde, je remets. Jusqu'à ce que je me suis dit, bon, ça va. Je crois que je me limite ici. J'ai dit, mes yeux, tu t'arrêtes par ici. C'est fini. Ne cherche pas à regarder aux autres femmes. Amen. Si ce n'est pas ça, pourquoi beaucoup de mariages échouent? Puisque l'homme et la femme n'étaient pas sérieux quand ils ont pris leur décision. N'est-ce pas? Alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, avant de faire sortir, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, réfléchir, réfléchir. N'allez pas vite. Hein. Puisque quand tu as déjà fait un vœu, tu as donné ta parole donnée, ça reste. Amen. Ça reste. Hein. Tu es condamné à partir de ta parole, puisque tu es un enfant de Dieu. Alors ne faites pas, il ne faut pas sortir ta parole à n'importe quel homme. Il ne faut pas sortir ta parole à n'importe quelle femme, puisque c'est ta parole-là qui te lie. Tu avais dit que tu l'aimes, et aujourd'hui tu dis que je ne l'aime pas. Tu n'es pas sérieux. C'est pas ça. Tu es moins sérieux. Tu es moins sérieux. Tu es moins sérieux. C'est la parole levée là qui vous lie, qui vous marie même. Amen. Avancez encore un peu. Parlons un peu de l'époux de Jésus. Écoutez. Il dit ceci. Il en est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, mon frère, ma soeur, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu et le prendre pour votre sauveur. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Dieu? Vous devez vous décider. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous vous décidez de servir Dieu, ou vous allez servir le monde, ou vous allez servir l'argent, maman, alors vous faites votre choix. Mais la décision doit être prise. Amen. Vous voyez, je suis en train de comparer l'amour de ce monde avec l'amour de Dieu. Amen. Quand on vient aussi au Seigneur, on doit prendre une décision. Comme j'ai chanté ça dans un de mes cantiques. Entre le monde et la parole, qu'est-ce que tu dois choisir, n'est-ce pas? Entre Dieu et Satan, qu'est-ce que tu choisis? N'est-ce pas? Josué avait dit aux enfants d'Israël, quand il a trouvé que les enfants d'Israël, ils ont commencé à oublier ce que Dieu a fait pour eux. Il les a appelés à ses chaînes. Il a dit, venez tous ici, vous devez choisir aujourd'hui. N'est-ce pas? Si vous voulez servir Dieu, ou vous voulez servir les dieux des Amoréens, n'est-ce pas? Auxquels vous êtes en train d'habiter. Vous devez faire le choix. Mais, je vous préviens déjà, vous devez le savoir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est comme ça que j'ai chanté. Si tu ne veux pas servir Dieu, sache que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu dois le savoir. C'est toi qui vas faire le choix. Amen. Et tu dois te décider si tu vas choisir servir Dieu ou bien tu vas choisir servir le monde. Pourquoi les gens ne viennent pas prier? Puisqu'ils n'ont pas encore pris une décision finale. Amen. Le jour où tu vas prendre une décision finale, mon frère, ma soeur, tu ne vas plus jouer avec Dieu. Si tu penses à ce que Dieu a fait pour toi, imaginez que tu allais mourir de sida. Tu allais mourir. Dieu t'a fait sortir dans une situation compliquée. Hein? Moi, me séparer de Dieu, vous allez tout faire, c'est impossible. C'est impossible. Je sais là où il m'a ramassé. Amen. Je vomissais le sang. J'étais déjà condamné à mort. Et Dieu m'a guéri. Je lui avais promis. Mon frère, c'est quand tu es malade, hein, tu vas savoir comment la bonne santé est utile. Allez voir les gens qui sont dans des hôpitaux. J'ai souffert pendant presque une année. Je sentais toujours le froid.
J'avais maigri. Je vomissais le sang. Je n'attendais que la mort. Et quand je viens dans l'église, je vois les autres en bonne santé, je les envie. Je dis, oh Seigneur, moi ici, est-ce qu'un jour je peux aussi être en bonne santé? J'ai fait comme ça, mes frères et sœurs. Je n'oublierai jamais ça. Amen. Moi, je n'oublierai jamais cela. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Puisque toi, Dieu n'a rien fait pour toi. Voilà pourquoi tu fais ce que tu fais là. Moi, depuis lors, j'ai pris une décision de le servir. Amen. Je peux trébucher un peu, mais j'ai dit, j'avais promis à Dieu, Lambert, n'oublie pas d'où Dieu t'a tiré. Amen. N'oublie pas les conditions que tu t'es trouvé autrefois. Ah, j'ai dit non. Pour l'amour de Dieu, je ne le fais pas. Amen. Deuxième point, c'est l'engagement. Amen. Je suis en train de partir vite, puisque bientôt les mariés seront là et on va les célébrer. Deuxième point, c'est l'engagement. Amen. Quand on a pris une décision, on doit maintenant s'engager. Tu as pris la décision de servir le Seigneur. Mais tu dois maintenant prendre un engagement avec lui. Je m'engage, comme le salut au drapeau, solennellement, à servir la nation. N'est-ce pas? Dès aujourd'hui, c'est comme ça. On appelle ça, si c'est le serment. Est-ce que toi, tu as déjà prêté le serment? Est-ce que toi, tu as déjà prêté le serment pour dire au Seigneur, je m'engage à te servir chaque jour de ma vie, n'est-ce pas? À ne jamais m'éloigner de toi. Quand on prend une décision, la deuxième chose qui arrive, c'est quoi? C'est l'engagement. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, quand vous décidez cela à l'autel, vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Il en est de même pour l'Église de Christ. Ça doit être un engagement envers Christ. C'est une affaire d'amour. Amen. C'est une affaire d'amour. Je sais là où Dieu m'a tiré. Je sais ce qu'il a fait pour toi, pour moi. Laissez-moi l'aimer. Amen. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Amen. Jusqu'au bout, je vais te suivre, puisque je connais là où tu m'as ramassé. Je me suis engagé. C'est une affaire d'amour. Dans les mariages terrestres, quand on a fini à prendre une décision pour aimer une fille, aimer un garçon, on doit s'engager. Amen. Ça va devenir ton affaire. Ça doit devenir ton affaire, puisque c'est une affaire d'amour. Que mon fiancé tombe malade, je suis là avec lui à ses cheveux. N'est-ce pas? Qu'il soit en bonne santé, je suis là. Pourquoi? Mais puisque je me suis déjà engagé à l'aimer, je ne peux pas faire autre chose. C'est mon amour. Amen. Oh, mais vous n'êtes pas encore marié. Mais maman, papa, je lui avais déjà donné ma parole d'honneur, que je l'aimais. Amen. Je suis une chrétienne. Je suis un chrétien. Je ne peux pas l'abandonner. C'est une affaire d'amour. Je passe directement au troisième point. Je vois déjà, on s'avance vers le mariage. Troisième point, ce sont des promesses. Après la décision, vient l'engagement. Et après l'engagement, c'est maintenant le tour des promesses. Oh là 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 là. Bientôt là, on va voir les promesses que le frère, la sœur vont faire ici. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant des vœux publics. Mais vous devez avoir des vœux secrets. Amen. Et c'est le vœu secret qui vous marie déjà. Vous vous souvenez de Joseph et de Marie? Hein? Joseph et Marie étaient fiancés. Ils se sont fait des promesses en secret. Mais Dieu était là, n'est-ce pas?
Puisque la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Ils se sont fait des promesses. Mais quand Marie était devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Joseph, la Bible dit, était un homme de bien. Il n'a pas voulu la diffamer. Il a voulu rompre avec Marie secrètement. Comme les Lingala disent à Bendani. Donc, il voulait seulement la laisser, puisque ce qu'elle avait fait là, ce n'était pas correct, n'est-ce pas? Une femme ne peut pas venir te dire que j'étais là, j'ai vu quelqu'un dans ma chambre et je suis devenue une grosse. Oh. Je suis devenu, qui va accepter ça? Même moi, je ne peux pas accepter ça. Il fallait que Dieu vienne pour m'aider. Comme Dieu était descendu pour dire à Joseph, Joseph, ne refuse pas de prendre Marie, ta femme. Alors qu'ils étaient fiancés. Est-ce que vous comprenez? Ils n'étaient qu'aux étapes de vœux. Donc vous devez savoir que quand vous prononcez votre parole, si vous êtes sincère, Dieu a déjà agréé cela. Alors ne prononce pas ta parole à n'importe quelle femme. Ne prononce pas ta parole à n'importe quel garçon. Faites attention. Puisque tu es tombé en pied, tu seras prise par tes propres paroles. Et tu vas commencer à dire, ce n'était que des blagues, de jouer. Non, c'est que tu es un enfant du diable. Amen. Vous devez être sérieux avec eux. Ta parole là coûte 10 000 mondes. Un garçon qui tourne autour de toi, c'est bien. Mais moi, je ne t'aimais pas. Oui, tu es là, mais ça va. Je ne t'ai jamais dit que je t'aimais. N'est-ce pas? Je ne t'ai jamais dit que je t'aimais. Ah, c'est comme ça. Mais tu joues avec moi. Oui, mais c'est toi qui es venu. Je joue avec toi, c'est tout. Hein. Vous devez faire attention pour vous respecter. Alors qu'il relève de mon devoir de femme. Amen. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une bonne ménagère pour toi et pour les enfants. Oh mon Dieu. Les prophètes disent, toutes ces promesses doivent être faites. On devrait faire cela dans un bon mariage. Je commençais par de parler d'un bon mariage. Hein. Vous faites des promesses. Et quand vous faites des promesses, vous êtes tenu à remplir ces promesses-là, n'est-ce pas? Puisque tu es censé être une fille de Dieu. Tu es censé être un fils de Dieu. Quand tu changes de langage, c'est que tu étais faux. Amen. Tu étais moins sérieux, moins sérieuse. Tu n'étais pas un enfant de Dieu. Amen. Chérie, si tu m'acceptes, je te promets que je serai une bonne femme. Je ne regardais plus à d'autres hommes. Je ne regardais plus. Je serai une bonne ménagère pour la famille. Je vais t'aimer. Oh, mon Dieu. Et l'homme dit, chérie, je te dis, si tu me promets, si tu m'acceptes comme un mari pour toi, n'est-ce pas? Je te promets la fidélité, la loyauté. Je serai vraiment toujours à tes côtés dans n'importe quelle situation. Amen. Ah, je vais te chérir. Je serai un bon mari. Je ne regarderai plus jamais à d'autres femmes aussi longtemps que toi tu es en vie. Amen. Mais est-ce que c'est ce que les gens font? Je suis en train de parler d'un mariage sérieux. Amen. C'est ce qui devait se passer dans un mariage sérieux. Voilà les promesses qu'il faut. Et comme je viens de le dire que le naturel typifie le spirituel, c'est ce que nous devons dire aussi à Jésus. Amen. Quand tu prends la décision pour suivre Jésus, tu t'engages à le suivre, tu vas faire des promesses à Jésus. Oh, merci Jésus. Il est dit, le prophète est en train de dire, je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une bonne ménagère. Et il en est de même, quand vous venez à Jésus-Christ. Amen. Quand tu viens à Jésus,
tu dois aussi faire la promesse à Jésus. Puisque nous avons parlé que c'est une affaire d'amour. Amen. Maintenant, quand toi tu viens vers Jésus, tu ne fais aucune promesse à Jésus. Tu es moins sérieuse. Amen. Quelles sont les promesses que tu es censé dire à Jésus? Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je t'aimerai, je te serai fidèle, je te servirai jour et nuit. Amen. Ça se fait à l'autel. Tu dis à Jésus ces paroles-là. Le prophète dit, c'est dommage que nous oublions cela. Amen. C'est dommage que nous oublions ces promesses-là. Il dit, je te servirai jour et nuit, je gênerai, je prierai, je te serai loyal. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Je prierai plusieurs fois par jour. Je ferai tout et je te promets tout mon amour. Amen. C'est ce que vous devriez faire. C'est tout à fait juste. Quand vous promettez cela à Jésus, ça devrait venir de votre cœur. C'est pour cela que j'avais prêché sur le cœur humain ici. Je vous ai dit, le cœur humain est faux. Amen. Tu dois chercher que Dieu enlève le cœur de pierre pour te donner le cœur de chair. C'est le cœur humain qui est faux. Souvent, nous faisons des promesses avec notre bouche. Amen. Mais, c'est ce que Dieu a dit, non? C'est en vain. Ces peuples m'honorent des lèvres alors que leur cœur est éloigné de moi. Amen. Alors que Dieu a besoin d'habiter dans ton cœur. Mais nous trompons Dieu. Tu ne vas jamais tromper Dieu. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Tu peux me tromper. Tu peux tromper ton mari. Tu peux tromper ta femme. Mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Il y a une personne que tu ne peux pas tromper. Il connaît très bien ton cœur. Il sait que tu es hypocrite. Amen. Il sait que tu ne l'aimes pas. Puisque tu es en train de le tromper à partir de ton cœur. Amen. Jésus nous connaît très bien. Jésus nous connaît très bien. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est un homme qui va répondre. Il dit, si vous promettez cela à votre mari, sans que cela vienne de votre cœur, vous ne vivez absolument pas correctement avec ce mari-là. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Vous promettez à un homme que vous allez l'aimer, que vous allez rester fidèle à lui, que vous allez vraiment être une bonne femme pour lui. Mais quand l'homme tombe malade, tu dis, ah, je pars chercher un autre homme. C'est que tu l'avais trompé depuis tout ce temps-là. Amen. Tu n'étais pas sérieux. Le prophète dit, c'est comme une mascarade. Il dit, c'est comme quand vous portez une fausse dent ou un faux bras. Et c'est simplement collé sur vous. Ça ne fait pas partie intégrante de votre corps. Est-ce que vous avez compris? On vous coupe le bras, on va vous faire porter un faux bras. Est-ce que ce faux bras-là est relié au corps? Non. Voilà le faux amour. Amen. Il y a le faux amour ici aussi. Quand vous promettez de la bouche, mais ça ne vient pas de ton cœur, c'est un faux amour. On appelle cela un amour artificiel. Voilà pourquoi beaucoup de mariages échouent. Amen. Pourquoi? Puisque c'est un amour artificiel. Ça ne vient pas de ton cœur. Ça vient seulement de ta bouche. Il dit, quand nous faisons une promesse à Jésus, si nous ne devenons pas une partie de lui-même comme une femme devrait devenir une partie d'un homme, et un homme une partie d'une femme, alors nous sommes des chrétiens artificiels. Amen. Combien de chrétiens artificiels nous avons aujourd'hui dans le monde? Même vous qui me regardez, il y a beaucoup de chrétiens artificiels. N'est-ce pas? Quand il veut, bon, aujourd'hui j'ai envie de prier. Hein.
J'étais malade aussi toute la nuit. Est-ce que le pasteur est là? Aujourd'hui, je peux aller pour qu'il prie pour moi. Quand on prie pour toi, tu te sens bien. Il disparaît. Il ne vient plus jamais dans l'église. Voilà les chrétiens artificiels. On appelle cela comment? Même les filles en savent bien. Hein? On appelle cela l'amour-profit. Vous avez l'amour-profit? Il y a des gens, les enfants de serpents, hein? Ils trouvent la jeune femme d'autrui vierge en cours de route. Elle prononce toutes les bonnes paroles du monde. Et tu es la plus jolie. Est-ce que tu sais qu'on t'a déjà dit que tu es jolie? Mais la fille est en train d'écouter les grondements des serpents. Elle ne sait pas que dans toutes ces paroles-là, cet homme-là ne t'aime pas. Elle a seulement besoin d'abuser de ton corps. Moi, j'ai toujours dit la vérité, pardonnez-moi. Il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a pas d'amour dedans. Et comme les femmes aiment beaucoup écouter de bons discours, comme Ève avait laissé le serpent entrer dans ses oreilles. Tu as dit que je suis jolie. Je suis jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, donne ton corps, c'est fini, c'est tout ce qu'il veut. Il va se jouer avec ça et puis c'est fini. Il va allez, quitte là-bas. Ah, tu n'avais besoin que de mon corps. Oui. C'est ce que j'ai cherché. Il y a les gens, il est sérieux, il te dit aussi, j'ai cherché à jouer avec ton corps. Toi, tu penses que j'ai... Est-ce que moi, je t'avais déjà dit que je t'aime? C'est un enfant du diable. Il ne se répandra, il ne peut pas se repentir. Amen. Pardonnez-moi, moi j'ai toujours dit comme ça la vérité. Donc, nous sommes des chrétiens artificiels. Des chrétiens artificiels. Je pars à l'église quand j'ai envie de partir. Oui, mais je n'ai jamais fait le vœu à Dieu. Je ne me suis jamais décidé. Je ne me suis jamais engagé de suivre le Seigneur. Vous n'êtes pas réellement marié à cette femme-là. Il se peut que vous soyez loyal. Si vous n'aimez pas votre mari, même quand il va atteindre 75 ans, vous devez toujours aimer cet homme-là de la même amour. Ce même amour que tu avais envers lui quand il était encore jeune. Amen. Si votre sentiment change, donc c'est un faux amour. C'est un amour artificiel. Amen. Beaucoup de gens sont en train de vivre ça. Il dit, c'est ainsi que sont des églises. Nous portons simplement le nom, l'église chrétienne. Prétendant être l'épouse, alors que c'est artificiel. Amen. Nous avons combien d'églises chrétiennes aujourd'hui dans le monde? 2 milliers. Mais c'est seulement les noms qu'ils portent. Amen. Mais ils n'aiment pas Dieu. Amen. Ils n'aiment pas Dieu. C'est un amour artificiel qu'ils portent. Comme une dent artificielle. C'est comme ça, ils portent seulement les noms. Cette église artificielle donne naissance toujours aux enfants dénominationnels. Il ne donnera jamais naissance aux enfants de Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. Est-ce que vous avez compris? Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, vous devez savoir, si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. Il dit, c'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivra avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Amen. Elle avait promis de l'aimer et elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé toute sa vie. Pourquoi? Vous le savez, nous vivons ça chaque jour ici. L'homme est continuellement trompé toute sa vie. Puisque la femme a seulement dit par les lèvres que je t'aime. C'est comme aujourd'hui, il y a l'amour académique, il y a l'amour en Turquie ici. Il y a beaucoup, hein, je ne veux même pas détailler ça, vous le savez vous-même. C'est un homme avec qui je suis seulement momentanément. Oh, merci Jésus. Il dit, mais une chose est certaine, mes amis, nous n'allons pas tromper Jésus-Christ. Amen.
Si tu dis que je viens à l'église puisque j'aime Jésus, Jésus connaît ton cœur. Jésus dit que tu mens. Tu ne m'as jamais aimé. Puisqu'il est le seul qui connaît le cœur, non? Mais toi, tu peux tromper un homme avec qui tu es en train d'habiter. C'est pour ça qu'on a toujours dit, Dieu connaît les secrets de cœur des gens. Il dit, vos mauvaises pensées font beaucoup de bruit ici au ciel. Si Dieu ouvrait le cœur, même des gens qui sont mariés, beaucoup de mariages allaient se dire. Ah, Jésus. On te montre ce que ta femme avec qui tu vis 20 ans, ce qu'elle pense de toi tout ce temps ici. Ah, tu pensais comme ça pour moi? Si tu savais. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est Dieu seul qui connaît le cœur. Donc tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Tu ne tromperas pas Dieu. Dieu te connaît. Tel que tu es là, Dieu connaît que tu n'aimes pas Dieu. Tu es un chrétien artificiel. Et quand tu as un problème, sache que Dieu ne peut pas intervenir. Le diable va jouer avec toi comme ça. Ce sont de tels gens, on peut te tuer à tout moment. Puisque tu es tiède, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. On part chez Satan, tu n'es pas là. Chauve-souris. On part chez Dieu, tu n'es pas là. Mais tu es où? Cherche au moins à avoir une position. Quatrième point, je vais terminer par le quatrième point. Je pense que bientôt les mariés seront là. Supportez-moi un peu. Et nous allons bénir le mariage. Je suis en train de parler et puis nous allons louer l'Éternel et puis les mariés vont entrer. Je parle du dernier point. C'est la cérémonie de mariage. C'est ce que nous attendons ici. La cérémonie de mariage. Bientôt nous allons célébrer un mariage ici. C'est la dernière étape. Amen. J'ai parlé qu'il y a 4 étapes. Premièrement, il y a la décision dans un mariage sérieux. Après vient l'engagement. Amen. Après, ce sont des promesses. La femme fait des promesses à son mari et le mari fait des promesses à sa femme. Et la dernière étape dans un mariage, c'est la cérémonie. Amen. C'est aujourd'hui. Quelque part, l'amour vous pousse à faire des promesses comme ça. Amen. Si tu m'acceptes comme ton chéri, si tu m'acceptes comme femme, je te promets que je t'aimerai. Je te serai loyal, je te serai fidèle. Je ne regarderai plus jamais à d'autres hommes au monde. Je ne regarderai plus jamais à d'autres femmes dans le monde entier. Tu seras le seul homme de ma vie. Tu seras la seule femme de ma vie. Et je serai une bonne ménagère, une bonne mère pour tes enfants. Et ce sont des promesses que vous vous faites entre vous deux. Et Dieu est avec vous. Dieu est en train de voir. Si vous êtes sérieux quand vous faites ces promesses-là, si ça vient de votre cœur, Dieu va sceller cela. Et vous êtes déjà mariés de cet instant-là. Amen. Et ce que nous faisons ici, c'est nous conformer à la Bible qui dit que le mariage soit honoré de tous et que les lieux conjugales soient exemptés. Nous voulons maintenant honorer le mariage là. C'est ce que nous allons faire. Ça s'appelle maintenant le vœu public. Ce qu'ils avaient fait en cachette, ils vont le faire devant nos yeux pour montrer qu'ils s'aiment réellement. Et ils vont sceller cela par des bagues de mariage. Amen. La cérémonie de mariage. Après la cérémonie, il y a 2 choses qui vont se passer. Je voudrais parler de ça en présence de mariés, mais ils ne sont pas encore là. Je sais que c'est toujours l'épouse qui tarde avec les cheveux, avec les soins. Dès qu'ils sont là, vous me faites signe. Vous savez, dans un mariage sérieux, après la cérémonie que nous allons faire ici, il va se passer 2 choses. La première des choses, c'est quoi? Dans un mariage, après la cérémonie, l'épouse va changer de nom. Amen. Le nom de notre fille ici, Luz, va tomber. Elle ne sera plus appelée Luz. Elle va porter le nom de son mari. Amen. Automatiquement. C'est pour cela que nous disons que c'est une révélation. Amen. Elle va changer de nom. Mon épouse s'appelait Mehdi, famille Mazoudi. Mais aujourd'hui, elle s'appelle la sœur Kalomba, la mère. Elle s'appelle Kalomba Mehdi. Pourquoi? Mais puisqu'elle est mariée, n'est-ce pas? Elle a changé de nom. Amen. Elle porte maintenant le nom de son mari. Voilà la première des choses.
La deuxième chose, automatiquement, après la cérémonie, la sœur Luz devient héritière de tout ce que le frère Miguel possède. Ah, voilà pourquoi les gens n'aiment pas se marier dans l'église. Il va prendre mes maisons, tout ça. Ça devient, oui, c'est pour elle. Amen. Elle est mariée à toi. Elle devient automatiquement héritière de tout ce que tu possèdes. Elle porte ton nom. Elle devient héritière de tout ce que l'homme possède. Voilà les secrets de la cérémonie. Amen. Voilà les secrets de la cérémonie, mes frères et sœurs. Quand nous ramenons cela dans le spirituel, il dit, et puis, lors de la cérémonie, l'église fait ses promesses. Elle prend alors le nom de l'époux. Et nous aussi, nous sommes mariés avec la parole. Amen. Quand tu manges la parole, tu deviens la parole faite chair. Et tu deviens Madame Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit, n'est-ce pas? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vous en ferez même davantage. Amen. Voici les signes qui accompagneront le croyant. Quand je suis devenue la femme de Jésus, je porte le nom de Jésus. Amen. Je porte la marque de Jésus. Je vous donne un exemple. Un jour, notre pasteur Barouti, il y avait un fou qui tuait, qui tapait très fort les gens. Et ce fou-là était très fort. On ne pouvait pas avancer vers ce fou-là pour l'arrêter. Tous les pasteurs, beaucoup de pasteurs étaient passés pour prier pour ce fou-là. On les avait très bien tabassés. Alors un jour, on a amené le pasteur Barouti là-bas. On lui a dit, ce fou-là, lui ne pardonne pas. Pasteur, pardon, ne partez pas. Il va te taper. Le pasteur a dit, bon, ça va, il a tapé beaucoup de pasteurs, j'avance aussi, qu'il me tape aussi. Il n'y a pas de problème, ça sera la honte de Jésus. Et le pasteur Barouti est parti. Et le fou est là. Le fou attend les pas de quelqu'un. Alors, le fou, qui est là? C'est moi, le pasteur Barouti. Il dit, arrête, tu t'arrêtes là-bas. Le fou vient, il souligne quelque part, il dit, si tu passes cette ligne-là, ça n'est fini pour toi. Tu es déjà averti, hein? Il faut avoir Dieu. Hein? Le pasteur murmurait dans son cœur, oh Dieu, ça sera ta honte. Si on me frappe ici. Le pasteur Barouti arrive, il est courageux. Hein? Il dit, toi, tu vas me faire ça. Allez, il passe la ligne. Il avance là où il est. Le fou, maintenant, il était en train, il soulève le regard. Il regarde le pasteur Barouti, il chante. Jésus, 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 Jésus. Oh. Ce n'était plus le pasteur Barouti qu'il voyait. Il a vu qui? Jésus. Amen. Le pasteur dit, j'ai eu le courage. Je dis, toi, fils de Caïn, au nom de Jésus, sors. Le fou a kilbité. Et il a été délivré. Amen. Quand vous venez à Jésus et vous portez le nom du Seigneur Jésus, rien ne peut vous faire du mal. Amen. Rien. J'avais raconté à mes frères et sœurs ici, quand j'avais effectué le voyage missionnaire au Congo, vers Lubumbashi, vers Kolwezi, après avoir prêché dans une église et prié pour le malade, on rentre dans l'hôtel où j'étais, je me mets seulement dans l'hôtel comme ça, je vis l'armée, on dit l'armée noire. Un groupe de soldats qui est entré dans ma chambre. Je n'avais même pas encore fermé les yeux. On m'a neutralisé là-bas. Et les gens commençaient à tirer sur moi à bout portant. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Là où j'étais dans les lits, j'étais devenu comme double ou bien triple. J'étais devenu très fort. Et j'ai crié Jésus, 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 Jésus. Ils ont tiré. Après, ils ont commencé à parler. Ah non, c'est fini. Partons. J'ai vu comment les gens étaient en train de sortir dans la chambre. Pouf!
Je dis au Seigneur. Et il y avait des vases de prophètes à Lubumbashi qui ont envoyé le message. Nous avons vu le pasteur Lambert. Il y a une armée. C'était à 6 heures. Le pasteur m'appelle pour me dire, voilà ce que le vase nous a dit. Est-ce que c'est juste? J'ai dit, c'est juste. C'est juste. Qui m'avait protégé? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, mon frère, tu es un agneau de sacrifice. À tout moment, on peut te tuer. Puisque tu n'es nulle part. Il faut savoir là où tu te tiens. Amen. Il faut savoir là où tu te tiens. C'est pas facile. Hein? Moi, c'est Jésus. Puisque c'est lui qui est mon époux. Amen. Oh. Il dit, quand vous vous êtes marié à Jésus, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va injecter en toi son esprit. Amen. Tu auras l'esprit de Jésus. C'est pour cela que tu vas te comporter comme Jésus. Merci Jésus. Il dit après la cérémonie, la femme change de nom. Elle portera le nom de son mari. Je vous ai déjà dit ça. Oh, quand vous entrez en Christ, vous n'appartenez plus au monde. Vous appartenez à Christ. Amen. La Bible dit, voyez-vous, vous ne vous souciez plus alors des choses du monde. Elles sont mortes pour vous. Car celui qui aime le monde ou les choses de ce monde, donc l'amour de Christ n'est point en lui. Si tu aimes encore le monde, tu aimes les choses de ce monde, l'amour de Dieu n'est point en toi. Tu adores en vain. Pourquoi les gens ne veulent pas prier? Puisqu'ils aiment le monde. Quand ils aiment le monde, ils aiment le péché. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser du monde, puisque l'amour de ce monde est encore lié. Et comme je l'avais dit, vous avez soif des choses de ce monde. Alors que il y a la soif physique, il y a aussi la soif spirituelle. Et rien ne peut combler la soif spirituelle qui se trouve dans ton âme, à moins que Jésus entre dedans. Sinon, ma soeur, mon frère, tu ne seras jamais satisfait pour les choses de ce monde. Je vous avais dit, c'est David qui a dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Alors que David avait 500 femmes. David avait des millions, des milliards. Mais pourquoi David disait qu'il a soif du Dieu vivant? C'est pour dire que rien, les choses de ce monde ne peuvent jamais t'apporter une vraie satisfaction. Amen. La vraie satisfaction, c'est quand Jésus entre dans ton âme. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il va entrer en toi. C'est à ce moment-là que tu seras satisfait. Le prophète dit, mais vous ne pouvez pas être chrétien, le devenir, avant que Christ lui-même entre en vous. Voilà pourquoi ici dans notre église, nous parlons du Saint-Esprit. Un homme, une femme qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, je n'ai pas honte de le dire. Je vous avais dit, quand on enlève seulement l'âme dans le cœur de l'homme, l'homme devient un animal. Vous savez, un jour, Dieu avait expérimenté ça. Le roi Nabuchodonosor dans la Bible, quand il s'est élevé, il est devenu orgueilleux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait seulement un truc là. Il a enlevé seulement son âme, son cœur de l'homme. Il lui a donné le cœur d'un animal. Et pendant 7 ans, Nabuchodonosor était devenu un animal plutôt. Il est allé brouter l'herbe dans le champ. Pendant 7 ans, il avait l'esprit d'un animal en lui. Dieu l'avait humilié jusqu'à ce qu'il a reconnu qu'il y a un être qui est supérieur à lui. Amen. L'orgueil précède la chute. Mais si vous avez soif de Dieu, vous avez soif du Saint-Esprit, venez à l'église. Venez, parlons-en. Pasteur, donne-moi le Saint-Esprit. Je veux vous donner le Saint-Esprit, puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. On a expérimenté ça l'année passée. Le Saint-Esprit est descendu ici. On a prié pour le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Dieu a parlé ici. Dieu était descendu. Et les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu adores en vain. Et la finalité, c'est quoi? Quand tu meurs, tu pars en enfer. Dieu ne te connaît pas. La profondeur appelle la profondeur. Quand Dieu va venir, il va prendre le Saint-Esprit qu'il a placé en toi. Vous allez trouver un papa de 60 ans. Oh, il a violé un enfant de... C'est ce que vous voyez dans des TikTok là.
Moi, j'ai toujours dit à mes filles, j'ai dit, mais quand vous regardez une femme là qui est en train de parler, posez la question à cette femme-là, est-ce qu'elle a le Saint-Esprit d'abord? Si elle n'a pas le Saint-Esprit, c'est une femme animale. Et tout ce qu'elle est en train de te dire là, c'est pour t'induire en erreur. La manière dont elle est en train de maltraiter son mari. Toi, tu vas prendre ça, je vais aussi appliquer ça à mon mari. Tu appliques qu'on te chasse. Tu commences à pleurer. Mais oui, toi, tu penses que moi, je vais accepter ça. Moi, je suis un fils de Dieu. Amen. Il faut obéir à Dieu et chercher à s'identifier au modèle qui se trouve dans la Bible. Si vous voulez être une bonne femme, si vous voulez être un gentleman. Lisons encore un tout petit peu, on va terminer. Merci Jésus. Vous devez avoir le Saint-Esprit en vous. Vous voyez? Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église pour continuer l'œuvre de l'Évangile. Nous le devenons non pas pour un nom artificiel, mais par une réalité du Saint-Esprit de la vie qui nous rend partie intégrante de Jésus-Christ. Amen. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est ce qui va te rapprocher de Dieu. Tu deviens un fils de Dieu. Tu deviens une fille de Dieu. Je vais terminer. Il dit que la femme, vous savez que la femme n'était pas dans la création originale, je passe très vite. Quand Dieu a créé Adam, la femme n'était pas là. Amen. La femme, c'est un sous-produit, c'est-à-dire un produit dérivé. Il a été tiré de l'homme, comme vous le savez. Et une vraie femme qui se reconnaît, il sait que je suis sorti d'un homme. Puisque Dieu a pris l'homme, il a enlevé une côte dans lui et il a formé une femme. C'est pour cela que l'homme a appelé la femme femme. Ça veut dire un autre moi-même. Amen. Donc, quand vous vous liez avec un homme, vous devenez une seule personne. Mais toi qui commets adultère, qui aime tous les hommes dans le monde entier, tu es en train de t'unir à combien des hommes? C'est à toi de te poser la question. Le prophète dit, quand un homme se lie avec une femme, il laisse des traces sur lui. Oh mon Dieu. Et écoutez mes filles, ne devenez pas de poubelles sexuelles. Vous devez devenir une fille de Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Je lis encore quelque chose. Autre chose. Après qu'elle a fait cela, qu'elle a accepté ses vœux et qu'elle s'est mariée et qu'elle a pris le nom de son futur mari, le nom de l'époux, alors elle devient héritière de tout ce que celui-ci possède. Elle est héritière de tout. Votre femme hérite tout ce que vous possédez. Amen. C'est ça. Mais écoutez maintenant le conseil. Là, les femmes sont contentes. Je vais hériter de tout ce que mon mari possède. Mais ce n'est pas fini. Écoutez la partie qui suit. Il dit, étant l'Église, nous devenons une partie de Jésus-Christ. Et nous commençons à faire les œuvres de Jésus. Amen. Puisque nous héritons de ce nom-là. Je lis encore quelque chose. Mais maintenant, qu'en serait-il si cette femme se marie, fait tout ce vœu et tout, et devient la femme de cet homme, et qu'elle soit héritière de tout ce qu'il possède, ainsi de suite. Mais que finalement, elle mène une vie déréglée. Amen. Qu'elle pique une crise de rage. Qu'elle se mette à courir après d'autres hommes. Il dit, non seulement ça, mais qu'elle partage son amour avec d'autres hommes. Malgré toutes les promesses qu'un homme et sa femme se sont faites, si par la suite la femme sort et se met à partager sa vie conjugale avec d'autres hommes, son amour et son affection avec d'autres personnes, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez je vais expliquer ça. On a parlé que après la cérémonie ici, notre fille va porter le nom de son mari. Et automatiquement, elle devient Madame Miguel.
Et après, automatiquement, elle devient héritière de tout ce que Miguel va posséder ou tout ce que Miguel possède. Je ne suis pas contre. Mais maintenant, quand cette femme-là, elle est déjà mariée, elle commence à regarder des yeux ailleurs. Elle commence à partager son amour avec d'autres hommes, étant mariée. C'est ce que nous appelons adultère. Elle commence à commettre adultère. Elle commence à sortir avec d'autres hommes. Elle commence à partager son amour avec d'autres hommes. Est-ce qu'elle va toujours continuer à rester l'héritière de toutes choses? Répondez non. Ah? Non. Ah, vous comprenez, vous-même vous avez répondu non. Tu portes mon nom. Tu es déjà héritière de toutes choses. Mais tu me trompes. Tu pars avec un autre homme. N'est-ce pas? Tu livres ton amour avec d'autres hommes, comme on le voit dans le TikTok là. Si c'est TikTok que vous regardez là. Là où on place tout, hein. Ils pensent que c'est bien. Mais ils sont en train même d'abuser de nos filles. Ne regardez pas ces choses-là. Il n'y a rien dedans. Regardez la parole de Dieu. Pour eux, ils trouvent ça normal. Hein? Oh, c'est question d'amour. C'est maintenant le monde actuel là. Il n'y a pas la femme de quelqu'un. C'est du diable ça. Quand je vous lis là, ça c'est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi tu as accepté de te marier? Pourquoi? Il ne fallait pas te marier. Pourquoi tu m'as accepté et tu me déçois? Tu commences à vivre avec d'autres hommes. Tu commences à vivre avec d'autres femmes. Tu es en train de briser le vœu du mariage. Tu es un fils du diable. Tu ne m'aimais pas. Tu m'as trompé toute ta vie. Ce n'est rien, mes frères et sœurs. Mais écoutez la réponse toujours dans la Bible. Une femme qui agit comme ça. Bon, moi je ne sais pas. Hein. Je pense que mon épouse ne va pas arriver à faire ça. Est-ce que je vais pardonner? Je ne pense pas. Je dois être sincère. Pardonnez-moi. Dieu connaît mon cœur. Même Dieu dit ici que Dieu ne peut pas pardonner une femme comme ça. Amen. Je vais vous lire. Hein. Toi, tu dis que tu m'aimes. Tu partages mon amour avec quelqu'un d'autre. Tu penses que moi, je vais continuer avec toi? Non. Non. C'est ce que Dieu dit ici. Écoutez. C'est ce que font beaucoup de soi-disant chrétiens. Vous partagez votre amour avec le monde. Vous vous divertissez, vous dansez, vous jouez à l'argent et vous restez à la maison pour regarder les TikTok, pour regarder les Facebook, pour regarder la télévision au lieu de venir à l'église. Vous vous absentez de la réunion de prière. Toutes sortes de mondanités, tu es là. On pris la place de l'amour de Dieu dans les cœurs des gens. Je lisais 1 Timothée 3, je vous épargne de ça. Ce sont les conditions du temps de la fin. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Oh mon Dieu. Il dit, elle prend sa dîme qu'elle devrait donner à l'église et la dépense à d'autres choses là dans le monde. Dieu t'a béni, il te donne l'argent. Pour venir donner la dîme de Dieu dans l'église, toi tu prends la dîme de Dieu, tu commences à aller vivre avec des femmes de petites jambes. Hein? C'est comme ça que nous les appelons, les femmes de petites jambes. Ah mon Dieu, et quand Dieu maintenant va couper, tu viens maintenant, pasteur, priez pour moi, priez pour moi. Mais qu'est-ce que tu faisais avec l'argent que Dieu t'a donné? Ici, le prophète dit, tu prends la dîme de Dieu et tu vas dépenser cela pour le plaisir de ce monde. Au lieu d'aimer Dieu comme elle le devrait et de vivre pour Dieu et de même venir à l'église, il vous faut presque la persuader à venir. Il y a des gens qu'il faut persuader
il faut appeler. Mon frère, aujourd'hui tu ne viens pas. Demain tu vas venir à l'église. Ah, le pasteur m'a appelé. Hein. Il a besoin de moi. Donc demain je pars un peu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Ici le prophète dit, il faut le persuader pour qu'il vienne à l'église. Si tu ne l'appelles pas, il ne viendra pas. Tu n'aimes pas Dieu. Amen. Mais sache que les jours que tu auras aussi un problème, Dieu t'attend au tournoi. Hein? La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache qu'un jour tu répondras. Tu répondras. Amen. Tu répondras. Tu vas appeler les serviteurs. J'avais prié pour une femme. Elle est partie, elle est morte. Elle était dans les comas. Depuis 4 ans, elle est ici. Elle n'habite pas loin d'ici. Elle est juste derrière. Mais en aucune fois, elle ne peut venir à l'église pour adorer avec nous. C'est quand elle était vraiment déjà à l'agonie qu'on m'a appelé. Je suis allé voir. J'ai prié, mais après elle est morte. Pourquoi ne pas venir à l'église depuis tout ce temps-là? Toujours des esquisses. Toujours des esquisses. Des fois, j'appelle les gens, venez à l'église. C'est comme si j'ai besoin. Mais c'est Dieu qui a besoin de toi. Il faut même pleurer quand le pasteur t'appelle pour venir à l'église. Puisque c'est de ton devoir de venir à l'église. Le prophète dit, il faut des fois le persuader à venir à l'église. C'est pour dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment le plaisir du monde. Amen. Alors que le prophète a dit, quand vous vous absentez une fois le dimanche de l'église, vous avez péché. L'église a fait la même chose. Commettant la fornication spirituelle. Comme la femme qui donnerait à un homme un autre amour. À un autre homme l'amour destiné à son mari. Il y a des femmes, l'amour qui était destiné à son mari, il donne ça à un autre homme. Un brigand quelque part, un voyou quelque part. Vous voyez l'homme avec qui il est tombé. Vous dites, mais son mari est très beau. Il est bien. Mais qu'est-ce qu'il lui a pour ça faire ça? On ne sait pas. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Il commet la fornication spirituelle. Comme la femme qui donnerait à un autre homme l'amour destiné à son mari. Maintenant, écoutez la réponse. Je vous disais ici que moi, pardonnez-moi, je ne saurais pas pardonner. Le prophète le dit ici. Il dit, une telle femme qui fait ça à son mari, le prophète dit, ne mérite pas que l'on vive avec elle. Vous avez compris? Ça, ce n'est pas moi. C'est le prophète qui dit. Il dit, une femme qui prend l'amour qu'il devait donner à son mari, il donne ça à un autre homme, ne mérite pas que l'on vive avec elle. Cela veut dire quoi? Allez, tu n'es plus héritière. Katouka. Quitte ici, c'est tout. Bon, toi tu m'as dit que tu m'aimais. Il fallait rester avec moi. Aussi longtemps que tu commences à tourner ailleurs, c'est que tu ne m'aimes pas. Oh, pardonnez, je vais pardonner. Elle sera ma sœur en Christ, c'est fini. Mais on ne peut pas partager encore le même amour, puisqu'elle ne m'aime pas. Et c'est ce que l'Église est en train de commettre, la fornication spirituelle. Et Jésus est en train de répudier tout. Les églises aujourd'hui continuent. Oh, nous chantons, nous adorons, nous prions. Dieu ne te connaît pas. Dieu t'a déjà renvoyé depuis longtemps là. Tu commets de fornication spirituelle. Tu es marié à Satan. Tu trompes que tu aimes Dieu. Quand on te lit la Bible, au lieu de mettre la Bible en pratique, toi tu dis que non, ces choses-là n'existent pas. Nous sommes au temps moderne. Nous sommes toujours... Dieu ne change pas. Amen. Dieu est toujours dans sa parole. C'est toi qui vas passer. Mais si tu veux te conformer, tu aimes Dieu, tu dois obéir à toute la parole de Dieu. Amen. Le prophète dit qu'une telle femme ne mérite pas que l'on vive avec elle. Le prophète est en train d'appuyer cela avec Jésus. Il dit, vous le savez, et quand l'Église commence à partager sa communion fraternelle avec le monde, Dieu est un Dieu jaloux. Il avait répudié Israël pour la même raison. Et son fils rejettera la même chose. La nuit avance. C'était les catholiques.
Quand les catholiques se sont organisés, ils ont commencé à partager leur amour avec Satan. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le Saint-Esprit s'est éloigné. Amen. Maintenant, il y a eu de méthodistes. Les méthodistes ont apporté le vrai réveil. D'abord, c'était le Martin Luther, avec le juste vivra par la foi. Ce sont des protestants que nous voyons jusqu'à aujourd'hui, les protestants sont là. Les mêmes raisons qui avaient poussé Luther à se séparer des catholiques, puisque les catholiques se sont mariés avec Satan, quand Luther est parti, les protestants, ils sont allés rejoindre les catholiques. Ils commencent à faire exactement les choses que les catholiques faisaient. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il les a chassés. En quelque sorte, c'est ça le divorce. Quand tu partages l'amour qui était pour moi avec... Allez, quittez ici. Dieu les a abandonnés. Ils sont devenus une dénomination, le repère de tous les oiseaux impurs. Amen. Et le Saint-Esprit a évolué. Il y a eu maintenant le méthodiste. Les méthodistes. Dans les temps, les méthodistes avaient le réveil. Qu'est-ce qu'ils disaient? Non, cherchez seulement la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut voir les méthodistes du temps de Wesley. Ce sont des gens de méthode. Ils avaient Jésus-Christ en eux. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais quand Wesley est parti, les méthodistes qui sont restés, ils ont commencé à regarder au monde. Ils sont allés rejoindre les protestants et les catholiques. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Divorce. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Hein? Et quand le Saint-Esprit vous laisse divorce, vous restez dans le monde. Et vous continuez, je suis marié à Jésus. Jésus ne te connaît pas. Amen. Après vient le tour de Pentecôtistes. Les Pentecôtistes sont venus avec le retour des dons. Très bien. Mais où est-ce que vous en êtes maintenant? Ils se sont organisés. Ils ont commencé à regarder au monde. Ils ont commencé à regarder à leurs mères catholiques, protestants, les grandes sœurs et tout ça. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Divorce. Maintenant, Dieu s'est choisi une épouse. Amen. Une épouse, l'épouse du temps de la fin. Cette épouse de parole ne tombera jamais. C'est toi qui vas tomber, mais l'épouse de Jésus ne tombera jamais. Aponingaye, alingingaye, aponingaye. Ah, merci Jésus. Oui, on m'informe que les mariés sont déjà là. Je suis obligé d'arrêter. Jésus. Est-ce que vous avez aimé la parole, n'est-ce pas? C'est ça la parole de Dieu. Comme ils sont déjà là, je crois que nous allons bientôt les faire entrer. Et voilà le petit message sur le mariage que j'avais. Je voulais prier pour mon fils David. C'est son jour d'anniversaire, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Ok, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, c'est son jour, Père. Merci de nous avoir donné le frère David, mon fils. Depuis que je l'ai rencontré, il n'a pas encore changé sa position envers moi. Il m'aime et il me soutient. Seigneur, tu connais son cœur et je le bénis pour cela. Aujourd'hui, tu l'as permis de totaliser un certain nombre d'années sur cette terre. Et le reconnaissant, Seigneur, il te dit merci. Père bien-aimé, je prie pour lui, Seigneur. Bénis sa vie, Seigneur. C'est un jeune. Il fait ses études. Je veux qu'il puisse avoir l'avenir meilleur. Bénis sa vie, Seigneur Jésus. Souviens-toi, Seigneur, des sacrifices que David a toujours consentis pour toi. Il t'aime, oh Dieu. Vous pouvez vivre aussi comme les jeunes de son âge qui vivent dans le plaisir de ce monde. Mais lui, il a choisi de t'aimer et de te servir. Bénis-les. Remplis-les du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit rempli de ton esprit, Seigneur. Bénis sa vie. Que les années qui viennent, qui sont devant lui, soient meilleures que les années passées. En tant que ton serviteur, je le bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire.